Est-ce que les box de vin du Petit Ballon à 27 € vaut-elles vraiment le coup? Aujourd'hui, j'ouvre celle du mois de mars et on va goûter ça ensemble. Je teste la box Petit Curieux du Petit Ballon et chaque mois tu reçois 2 bouteilles, un petit livret et un guide par bouteille. Pourquoi j'ai voulu tester la box Petit Curieux du Petit Ballon? Ben tout simplement, étant vigneron, je suis passionné des vins et comme je vous l'ai déjà dit par avant, j'ai envie de découvrir et me faire mon palais. Donc bah, vraiment, c'est vraiment de la curiosité. Et en plus, quand on a des bonnes bouteilles, et ben tout simplement, on peut inviter ses amis à la maison le week-end avec un bon repas. Du coup, et ben c'est parti, on va ouvrir cette box. Alors tout simplement, hop, je l'ai préparement ouvert. Dedans, nous allons y trouver, et ben tout simplement, vous avez le choix sur le site, ça c'est cool. Une petite gazette avec plein d'informations. Il y a vraiment de tout dedans. Je l'ai commencé à la feuilleter avant de faire cette vidéo. Et il y a 2-3 trucs que je ne savais pas moi-même. Avec, il nous propose un petit blabla avec les offres du moment. Ou d'ailleurs, je vous mets le site Petit Ballon en description. Voilà, si vous voulez avoir la même box que moi. Vous pourrez aller voir, il y a d'autres box qui sont sur les... donc ils font des box sur les bières, ils font des box spécialisées pour offrir aux gens avec le signe astrologique. Voilà, je vais y arriver. Et si vous voulez pas forcément prendre les box en abonnement, vous pouvez carrément directement aller acheter le vin que on va déguster ensemble. Voilà. Vous avez 2 petites fiches avec les 2 vins qu'on va déguster. Alors, on va pas les déguster les deux, je vais vous dire tout de suite pourquoi après. Alors, oh oh, Cuvée Luca. Magnifique. Très très belle bouteille. L'image, elle est très belle. Ok. Et l'autre, Complice de la Loire, le Casténig. Oh, pas mal, avec un petit bateau qui, à mon avis, sur la Loire, tout simplement sur l'étiquette, je vous le montre. Voilà. Et ils n'en ont pas mis 3. Je vous parle vite fait du blanc, la cuvée Luca. Donc c'est une Anopée Côte de Roussillon, donc c'est un millésime 2024 de la maison Balmisière. Alors j'espère que je le dis bien, voilà, mais je vous mettrai son lien en description si vous voulez la découvrir. On va pas la déguster car tout bêtement le colis je l'ai reçu il y a 2 jours et il est dans la maison depuis un moment et elle est à température ambiante, elle n'est pas du tout à bonne température et eux ils mettent un service à 10 degrés. Voilà, donc sur leur petite les petits trucs en fait vous avez toutes les informations comment le servir, donc ils mettent que c'est généreux. Donc si vous voulez vraiment le déguster, bah, je vous laisserai le découvrir vous-même et pourquoi pas commander la box ou aller acheter le vin directement sur le site de Petit Ballon. Et à côté, on a le rouge. Donc lui, il a température ambiante, donc c'est parfait pour du rouge. Donc ils disent de le servir à 14 degrés. Là, honnêtement, il doit être à 15, un petit peu plus chaud, mais c'est pas très grave. Et en haut, ce qui m'a surpris, il l'appelle canaille. Donc on va revoir. Donc du coup, lui, c'est un... Ils mettent complice de Loire, ok. Les Castines 2024. Et donc ça, c'est ce qui est écrit devant. Vous avez un petit avis d'Antoine Pertus. Donc à mon avis, ça doit être quelqu'un qui travaille chez Petit Ballon. Après, vous avez un petit mot tout bêtement du domaine. Bien. Ils sont vachement bien fait leurs petites fiches. Hein. Après, vous avez les informations derrière. Le service à 14 degrés. Faut-il le carafer? Ils disent non. Bon, quand c'est jeune, on n'a pas forcément besoin de le carafer. Après, de l'ouvrir des fois avant le repas une petite heure, c'est toujours bien. Ça lui permet de sortir les arômes. Pour un rouge, c'est super bien. Ils disent qu'il vaut mieux le déguster avant 2030. Il va être bu là. Hein. On va le déguster là. Et ce week-end, j'ai des amis qui viennent, donc il va être fini ce week-end. Et là, il en a un petit système avec accompagnement parfait, avec des viandes, fromages, poissons, végétaux. Donc apparemment, il s'accompagne très bien avec un filet mignon, ou du Saint-Nectaire, une truite au four, ou de l'aubergine rôtie. Je vous ai pris que les premiers en haut. Si vous voulez découvrir le reste, je vous laisse aller l'acheter. Voilà. Et après, on a un petit détail. Alors, le cépage, c'est un Cabernet Franc. Ok. Culture, c'est du conventionnel. Il y a 12% d'alcool, 750 ml. Bon, ça, c'est quantité normale. Et après, on a une petite fiche un peu dégustation que je vais garder. On va voir si ce qu'ils écrivent, je le vois aussi. Alors, vous avez des bouteilles comme celle-là qui ont des collerettes qui sont posées dessus. Voilà, donc c'est une capsule qui est posée dessus. Et vous en avez d'autres comme là. C'est de la paraffine. Ça, c'est marrant à enlever. Alors, je vous conseille de bien enlever et les nettoyer à chaque fois avant de le faire. Parce que la paraffine qui tombe dans le vin, si vous buvez de la paraffine, c'est pas le plus agréable. Hein. Donc, puis ça en fout partout. Et je trouve que ça donne un charme aussi des fois à la bouteille. Bon. À part que ça en fout vraiment partout. Voilà. Hop, un petit tas. Et ben on est parti. Hop. Ouverture du bouchon.
hop, avec ses... Oh! Sur le bouchon, il y a écrit Loire Nature. Déjà, il n'est pas bouchonné, mais c'est pas un bouchon en liège. Je sais pas trop ce que c'est comme bouchon. Ça va être les bouchons un peu résine. Bouchons d'origine végétale 100% recyclés. C'est des bouchons recyclés. Après, à voir si ça tient dans le temps comme le liège et que ça permet de faire respirer le vin. Mais je pense que s'ils le font et qu'ils disent que ça se consomme jusqu'en 2030, c'est que ça doit honnêtement se faire. Hop. Oh, la couleur. Je vais pas m'en mettre beaucoup plus. Oh, il a une robe rouge avec des petits côtés un peu violets. Alors, je sais pas si vous le voyez bien, vous, à la cam. Mais c'est un beau rouge avec du rose. Ah, ça c'est magnifique. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, eux, à l'œil? Magnifique teinte violace. Ah, moi, j'avais dit plutôt rouge-violet. Un peu rose. Ah, ouais, ils disent violet. Ok. Un violace. Violace, eux, ils disent. Lumineuse et éclatante. De beaux reflets violaces. Signe de la jeunesse de ce millésime 2004. Il a un très très bon nez. Pour moi, il n'y a pas de passage en fût, on ne sent pas le bois. Ça va être un élevage en cuve. Il y a comme un peu des odeurs de fruits qui remontent. Alors lesquels, je ne pourrais pas trop le dire. Hein. Comme j'ai ces senteurs très éclatantes et très parfumées, spontanées et sans complications. Très belle note de cerise noire, framboise fraîche et de poire blanche. Plus on l'aère, plus il monte un fin liqueur. On va l'aérer. Hein. Alors si vous ne savez pas faire tourner un verre comme ça, vous posez sur la table et vous faites comme ça. Ça fait un boucan, mais ça le fait tourner, ça l'aère. Mais alors, cerise, je dirais ouais. La framboise, je dirais plutôt vraiment du fruit rouge, mais... Et alors de la poire blanc, là... Je l'ai pas du tout la poire blanc. Hein. Oh, il passe tout seul. Oh, il passe tout seul, il y a très peu de tanin. Très léger. Ah ouais, non mais... Ah, ouh, donne une petite envie, c'est d'aller commander un carton directement sur le site, pour le garder de côté, quoi. Ah non, c'est... Je verrai bien avec les amis qu'on invite ce week-end ce qu'ils en pensent. Mais peut-être le laisser vieillir 1 an ou 2. Là, c'est ce que ça me donne envie, vraiment. Et alors, eux en bouche, ils disent tout en suavité. Tout en sensualité. Je vais pas y arriver. Tout en suavité. Là encore, c'est l'exemple parfait du rouge. Plaisir de ces beaux vins suaves. Ouh, c'est suave. Délicat, avec des tanins ronds et charnus. Mais je sens pas le tanin. On le sent un tout petit peu râpeux, mais alors c'est très très léger. Ou je suis pas habitué à boire ces vins-là avec une tanin comme ça, mais bon. La bouche est tout en fruits. Ça, on sent vraiment le goût du fruit rouge. Ça, oui. Après, de dire que c'est de la cerise et de la framboise, je l'avais pas. Mais du fruit rouge, oui. Super final, fine et tendre. C'est vrai que le final, il est top parce que je l'ai goûté et il reste vraiment dans le palais. C'est vrai qu'avec comme ils disent, un filet mignon. Du Saint-Nectaire. Ouais, il y a d'autres petites propositions dessus, mais je vous laisserai aller voir directement sur le site ce qu'ils vous proposent. Ah, une belle découverte. Là, je suis content. Pour finir cette petite vidéo, c'est le 2e mois que je reçois la box. Vraiment petit curieux. 2e mois où je suis vraiment j'arrive même plus à parler. Voilà. Où je suis vraiment surpris des vins qu'ils nous envoient. Je suis même déçu des fois de les ouvrir si tôt. Je me suis dit, j'aurais peut-être pu les laisser vieillir 1 an ou 2, que ça donne encore un peu plus de goût. Donc du coup, je suis obligé d'aller le racheter, hein, parce que c'est tellement bon. Voilà. Mais vraiment, pour cette box petit curieux, à un prix, je sais même plus le prix que je vous ai dit au début de la vidéo, je sais même plus. Voilà, 27,90 par mois. Ça vaut vraiment le coup. Et si vous voulez pas mettre 27,90 par mois, vraiment, ce petit rouge-là, je vous le recommande d'aller sur le site de Petit Ballon et de l'acheter. Je vous remets tout en description, le lien de Petit Ballon. Je vous mets les 2 bouteilles qui sont là aussi en description pour avoir les informations, pour commander tout sur Petit Ballon. Moi je vous dis un grand merci à tous du coup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis moi je vous dis à très vite, sûrement le mois prochain, parce que je reçois une nouvelle box le mois prochain. Et on verra ce qu'on a. Et en attendant, moi tiens, je finis mon verre. Merci à tous, abonnez-vous, c'était Julien.